Dimanche 24 mai 2026, la dernière édition d'Information sur Gabon Première démarre maintenant. Bonsoir à tous. En religion, je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, disait Jésus dans les Saintes Écritures. C'est cette descente sur les apôtres que la communauté catholique célèbre ce dimanche. À Libreville, les fidèles ont pris part aux célébrations eucharistiques dans plusieurs paroisses, notamment à Cœur Immaculé de Marie et à Notre-Dame de la Miséricorde divine. Recueillement, chants liturgiques et prières ont rythmé ces moments de communion et spirituelle. Le reportage porte la signature de Sheila Mebale, image Richard Moubia, montage Branly Timbar. En ce dimanche de Pentecôte, les églises catholiques ont accueilli de nombreux fidèles venus célébrer l'une des grandes fêtes du calendrier chrétien. À la paroisse Cœur Immaculé de Marie, comme à Notre-Dame de la Miséricorde divine, la célébration de l'Eucharistie s'est déroulée dans une atmosphère de foi et de ferveur. Nous venons de célébrer avec ferveur et joie, allégresse, la commémoration de la solennité de la Pentecôte, qui marque l'ouverture de la mission solennelle de l'Église, mission reçue de notre Sauveur. C'est pourquoi il a bien voulu nous envoyer l'Esprit Saint pour nous fortifier, pour nous éclairer et pour nous aider, n'est-ce pas, à remplir notre mission. Au rythme des chants, de chorales, des lectures bibliques et des prières, les fidèles ont commémoré la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Dans leurs homélies, les prêtres ont rappelé le sens de la Pentecôte, invitant les chrétiens à cultiver l'amour, le pardon et l'unité dans la société. Être attentif, une figure qu'on ne voit pas, ou quelqu'un qui vient d'arriver, bonjour, tu viens d'arriver dans la communauté, tu habites où? Qu'à la fin de la messe, il n'y a pas de raison à courir. Prenez le temps entre frères pour chercher l'unité. C'est ça la communauté. Et c'est ça être chrétien. C'est prier, mais c'est aussi être attentif les uns aux autres. Moment central de la célébration, l'Eucharistie a rassemblé les croyants autour du partage du corps et du sang du Christ, symbole de la communion et de renouveau spirituel. Le passage qui m'a le plus plu, c'est à la consécration de la communion. Parce que j'ai été vraiment touchée. À travers cette célébration, les fidèles catholiques ont renouvelé leur engagement dans la foi, tout en priant pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité du pays. Cela fait déjà 10 ans que Gabon 24 informe le Gabon, l'Afrique et le monde. La chaîne d'information en continu a célébré samedi hier son 10e anniversaire au cours d'une cérémonie officielle marquée par la présence du vice-président de la République et du vice-président du gouvernement Herman Imongo. Une célébration entre émotion, reconnaissance et projection vers l'avenir. Gaël Bimba-Okoko, Francis Ifunda, Peter Mafumbi et Alain Sergeyenne. Depuis sa création en 2016, puis son autonomisation institutionnelle acquise en 2018, la chaîne Gabon 24 n'a cessé d'affirmer son identité éditoriale et son rayonnement. Informer en continu, valoriser l'image du Gabon et porter la voix du pays au-delà des frontières. Une mission pleinement assumée par cette télévision à vocation internationale. La célébration de son 10e anniversaire marque également une nouvelle étape avec le lancement officiel de sa radio dénommée 24 FM. 24 FM est arrivée et avec elle une série de bonnes choses pour vous, pour nous, pour le Gabon. Mesdames, Messieurs, dès ce jour, nous lançons officiellement les programmes de 24 FM, la voix du Gabon. Comme quoi, 10 ans après, Gabon 24 ne s'est pas contenté de grandir. 10 années d'information en continu, 10 années à raconter le Gabon au monde avec un regard pensé depuis le Gabon. Une cérémonie officielle empreinte de solennité et de fierté nationale, au cours de laquelle Herman Imongo, coordonnateur de l'action gouvernementale, est revenu sur l'évolution remarquable de la chaîne et son rôle croissant dans le paysage médiatique national et international. Cette cérémonie constitue un moment important de la vie institutionnelle et médiatique de notre pays.
Elle marque à la fois une décennie d'engagement d'un média public devenu une référence nationale et sous-régionale, mais également l'affirmation renouvelée de l'ambition du Gabon de disposer d'outils de communication modernes. Le président de la République évalue désormais l'action gouvernementale à l'aune de preuves tangibles et d'impact concret perspectives dans le quotidien des citoyens. Aux femmes et aux hommes qui, au quotidien, contribuent au fonctionnement et au développement de cette chaîne, devenue une fierté de l'audiovisuel gabonais. L'événement que nous célébrons aujourd'hui est donc l'occasion de vous rendre un hommage mérité. Techniciens, réalisateurs, producteurs, animateurs, personnels administratifs et agents de terrain, chacun d'entre vous a contribué à son niveau, chacun souvent dans des conditions exigeantes, à bâtir cette grande maison de l'information. L'événement a aussi été marqué par la remise des distinctions honorifiques aux agents qui se sont illustrés par leur engagement, leur abnégation et leur dévouement. Allons à présent dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, notamment au quartier Montalier où le ministre des Affaires sociales et ses équipes techniques, notamment la direction des Affaires sociales de l'Estuaire, étaient au chevet d'une compatriote mère de 11 enfants, dont le plus jeune a 4 mois, en situation d'abandon et de précarité totale. Une chaîne de solidarité a été mise en place afin de lui venir en aide, mais en plus, un processus d'accompagnement pour lui redonner sa dignité. Les détails avec Nathalie Oké, Gérard Mindou, Gaius Mbelovono. Les plus petits là, ils dorment et puis nous on met des pailles, on s'allonge dessus. C'est ici, dans cette chambre de fortune, cédée par une compatriote, que vit Nathalie Bouna, 36 ans, mère de 11 enfants, depuis plusieurs années, après avoir été abandonnée par son concubin. J'ai 11 gosses. Malheureusement, ils ne sont pas scolarisés, faute de moyens, faute d'acte de naissance aussi. Le papa, lui, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est parti. Je peux être là, mais je ne suis pas là. Parce que la nuit, lorsque la nuit tombe, ce sont les larmes de savoir que tu as mis au monde un si grand nombre d'enfants et tu n'as pas la force de les scolariser, de leur donner ce qu'ils veulent. Vivant au quartier Montalier, elle a reçu la visite, le soutien matériel, un produit alimentaire et médical du ministre des Affaires sociales. Les parents, ils ont réagi, mais les parents aussi sont fâchés parce que nous, les enfants, nous sommes têtus. Mais les parents ont dit que monsieur aussi doit prendre ses responsabilités. Un acte de générosité du membre du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de ses missions régaliennes. J'ai tout de suite activé des collaborateurs. Premièrement, il fallait stabiliser la famille parce qu'il y a le problème d'alimentation qui est revenu. Et il y a un bébé à peine de 5 mois qui n'avait presque, puisqu'elle ne peut pas allaiter parce qu'elle-même elle est souffrante. La ministre et ses équipes de la Direction provinciale des affaires sociales n'entendent pas s'arrêter à ce premier geste. Il faut d'abord donc la soigner et puis après l'autonomiser. Dans le programme budgétaire de 2026 à 2029, nous allons nous atteler à mettre des centres sociaux au moins dans chaque quartier. L'autorité a instruit ses équipes techniques pour un suivi, notamment l'établissement d'actes de naissance pour scolariser les enfants, de même que des dispositions pour l'autonomisation de la jeune mère abandonnée sont envisagées. Et dans le cadre du projet de construction de l'hôpital femmes-mères-enfants dans la zone de Kolassi, le gouverneur de l'Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba, a procédé à la phase d'indemnisation des populations impactées par l'emprise du projet. Une étape clé avant le lancement des travaux, c'était en présence des autorités politico-administratives de la contrée, mais aussi de nos reporters Arnaud Manza, Richard Moubiwa et Aristide Imbomo. Ils perçoivent des mains du gouverneur de l'Estuaire leur bon du trésor dans le cadre de l'indemnisation des populations impactées par le projet de construction de l'hôpital femmes-mères-enfants d'Okolassi, dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Dans cette zone, il n'existe qu'un seul hôpital, c'est l'hôpital de Ntoum, qui a une capacité assez réduite en termes de lits de maternité. Le gouvernement qui a fait le constat selon lequel il y avait une insuffisance en termes de capacité d'accueil
pour les femmes. Et c'est la raison pour laquelle il sera construit ici cet hôpital moderne d'envergure qui comprendra plus d'une centaine de lits. Une étape qui traduit la volonté de l'État de concilier projets structurants et respect des droits de population. Le président de la République, chef d'État, dans son ambition de moderniser le pays, tient également à ce que les populations soient respectées dans leur dignité. La prochaine étape, c'est l'exhumation des tombes. Et enfin, nous allons leur présenter le site aménagé pour leur relogement. C'est donc 17 familles qui bénéficient de ces chèques correspondant à l'évaluation de leurs biens sous l'arbitrage d'un huissier de justice. Aujourd'hui, j'ai reçu mon bon au niveau du Trésor pour la zone qui m'a été affectée. Si dans ma zone, il y a la construction d'un hôpital mère-enfant, ça ne peut que me réjouir. Le site, c'est 16 hectares repartis comme suit. 12 hectares pour l'installation hospitalière, dont 4 pour la première phase, 4 autres hectares dédiés à la zone de relogement des populations impactées. De son côté, la Direction générale de la prévention du sida poursuit sa campagne de sensibilisation dans les communes d'Akanda, Ovendo et Ntoum pour le compte de la province de l'Estuaire. Après Libreville, durant 2 semaines, les équipes se sont déployées sur le terrain afin de permettre à la population d'être assez outillée sur les risques de contamination de cette pathologie. On fait le point avec Daniel Boukanzengue, Cédric Zendon. D'avoir des préservatifs, au moins. Contraceptifs en main, ces agents procèdent à une sensibilisation de proximité contre le VIH-Sida, maladie mortelle qui attaque le système immunitaire, en particulier les cellules CD4. Après Libreville, les populations d'Ovendo, Akanda et Toum ont aussi eu droit à cette sensibilisation massive. Akanda, Ovendo, nous sommes dans les 12 000 et 15 000 personnes sensibilisées, et à qui on a distribué aussi les préservatifs. Nous venons sur le terrain pour leur dire que le VIH est toujours là, les contaminations ne font qu'augmenter, et surtout dans la population jeune de 15 à 25 ans. Nous avons un nouveau modèle de préservatif cramponné au chocolat, parfum chocolat. Il s'agit de conscientiser ces riverains afin d'atteindre 0 nouvelle infection, de facto 0 nouveau décès dans la province de l'Estuaire, dont la prévalence s'élève à ce jour à 3%. Il faut avouer que depuis ces derniers temps, on n'entendait plus parler. Plus de sensibilisation permet d'éviter plusieurs dérives déjà, de comprendre que la maladie existe toujours, et c'est très important pour une génération future en bonne santé. Une personne dépistée positive, elle est tout de suite orientée vers le Pénélis ou les CTA, les centres de prise en charge. On prend leur numéro de téléphone et on les suit par les travailleurs sociaux. Pour ces 3 communes, on enregistre 48 520 personnes sensibilisées, dont 32 967 hommes et 15 553 femmes, pour un total de 443 214 préservatifs masculins distribués. Prochaine étape, les 8 autres provinces du pays. Santé encore dans ce journal, cette pathologie est méconnue du grand public, mais elle touche des milliers de femmes. L'endométriose a été au cœur d'une séance d'information au lycée privé à Ouassi. La présidente d'Endofi Gabon a brisé le silence devant les filles des classes de terminale de cet établissement entre le déroulement de cette rencontre avec Sheila Mobale et Branly Timba. L'endométriose, pathologie méconnue qui touche des milliers de femmes, a été expliquée aux élèves du lycée privé à Ouassi. La présidente de l'association Endofi Gabon a choisi de partager son histoire personnelle, un témoignage poignant pour montrer que derrière les douleurs, il y a des réponses. Je suis quand même passée plus de 7 fois au bloc opératoire. Ce n'est pas rien, ce n'est pas voulu. C'est une douleur qui est invisible mais très invalidante, mais qui touche plusieurs organes. Et j'ai vu donc aujourd'hui plusieurs de mes organes être endommagés. Place ensuite à l'expertise médicale avec la spécialiste qui a défini l'endométriose, expliqué les causes, les symptômes et les risques si elle n'est pas prise en charge tôt.
Jusqu'à ce jour, pas de traitement curatif, mais nous avons quand même des traitements symptomatiques, c'est-à-dire en fonction du niveau de douleur, on donnera simplement des antidouleurs et le traitement est fonction de l'atteinte de la pathologie sur le patient. Une sensibilisation saluée par tous les élèves. Beaucoup découvrent la maladie et disent avoir enfin des mots pour mettre sur leur douleur. Pour moi, ça a été très important parce que déjà, l'endométriose n'est pas connue ici au Gabon. C'est un sujet assez vraiment important pour nous. Pour le lycée privé Awassi, c'est aussi un pas de plus dans l'éducation à la santé des jeunes élèves de cet établissement. L'objectif, briser les tabous et donner la bonne information, une démarche qui cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État en matière de santé publique au Gabon. Une note de culture débutée depuis plusieurs mois au complexe scolaire privé Michel Dira. L'immersion culturelle des 9 provinces du Gabon qui a vu la participation de toutes les régions du pays s'est achevée par la prestation des représentants du G9. Maggie Candiz en un reportage. Illustration du mariage coutumier chez les femmes, l'art culinaire étalé par les enseignants du complexe scolaire privé Michel Dira. Les conteurs d'une bête symbolisés ici par la présence de corps de garde ou encore les jeux du Songo. Une diversité culturelle de cette communauté linguistique sans pareil. Nous ne sommes pas seulement là pour représenter le G9 ni le G2, mais également tout le Gabon, car cet événement a eu lieu pour pouvoir mettre tout le Gabon à l'honneur. Les différents plats que je connais enfant, on a Onfrouone, Emma, Medza et Sou. Les parents des élèves ont mesuré la dimension de la production culturelle de ces artistes en herbe. Je pense que Michel Dira a saisi un très bon pan de l'éducation qui consiste à enseigner aux enfants la valeur de la culture. C'est-à-dire comment la société gabonaise se tisse dans sa diversité, chacun dans son originalité et finalement dans la complémentarité de la diversité. Le comité d'organisation tire les enseignements de cet événement d'envergure. Il était question pour nous d'imager ce qui se passait dans le corps de garde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé, dans le cadre de cette célébration, de simuler un problème dans le corps de garde et ensuite de simuler un mariage entre les personnes issues du G9 et les personnes issues du G2. Et donc, c'est vraiment fort de tous les événements de cette année que nous avons choisi de clôturer sous cette belle ambiance que vous voyez aujourd'hui. L'événement aura tenu en haleine plusieurs mois durant. Les visiteurs des lieux et des nombreux amateurs de cette culture gabonaise dans sa globalité. Nous parlons encore de culture et nous restons en milieu scolaire. Direction cette fois-ci le lycée Baoumar qui a accueilli la 5e édition de l'initiative portée par la Fédération culturelle et artistique Samba en partenariat avec l'UNESCO, placée sous le thème « Jeunes célèbre ton patrimoine pour une école sans violence ». Cette rencontre a réuni plus de 3000 élèves autour des valeurs culturelles. Rude Mignolo Sanjo, Michel John Vaudéan pour les détails. Du théâtre, des danses, du slam et des chants pour briser le silence de la violence dans la cour du lycée Baoumar. Notre établissement a été très mal vu durant plusieurs années au niveau de la violence. Moi, je viens sensibiliser mes frères et sœurs, élèves et jeunes de la République gabonaise à arrêter la violence en milieu scolaire parce que ça ne nous amènera nulle part. Et je viens aussi sensibiliser mes frères à retourner dans les racines. Pas forcément dans les profondeurs des racines de tout le monde, mais à reprendre, à refaire vivre la culture gabonaise. Parce que c'est très important. Pour contrer ce phénomène, la Fédération Samba mise sur le patrimoine immatériel en valorisant les traditions orales. Soutenu par le bureau UNESCO de Libreville et les ministères de tutelle, ce projet ne se veut pas un événement isolé. Si on peut couronner les trimestres par ce type d'activité, les enfants vont mieux maîtriser la culture immatérielle du Gabon. Un pari nécessaire pour former des citoyens ancrés dans leurs valeurs et conscients que la paix à l'école commence par la fierté de son héritage culturel. Parce que le fait de s'occuper par la culture à part l'école, les questions de violence au milieu scolaire aussi peuvent être éradiquées. Et donc la culture peut donc se présenter comme étant l'élément
qui doit répondre à cette question. Un rendez-vous qui s'installe dans le calendrier scolaire comme une boussole pour la jeunesse. Après le succès de cette édition 2026, la Fédération Samba et l'UNESCO prévoient déjà d'étendre son action vers d'autres établissements du Gabon. Fin papier. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Tout le plaisir pour moi d'avoir été avec vous durant ces jours. Je compte vous retrouver dans les prochains jours, s'il plaît à Dieu l'Éternel.